Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, yeah, yeah. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Je ne mourrai pas, non, non, je ne mourrai pas, je vis. Non, 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 je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturagers. À cause de son nom, je vivrai, je ne mourrai pas, non, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Quand je marchais dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, yeah. T'as roulé tes ton bâton. Mais rassure, je ne mourrai pas, non, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Haïti, chante-la avec moi. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Encore une fois. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Encore une fois, Haïti chante. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Un petit piano. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Je ne mourrai pas, non. Aïe, un petit moment comme ça, va me chanter un cantique d'amour pour Jésus. Dans un petit moment comme ça, va me chanter un cantique d'amour pour Jésus. Aïe, un petit moment comme ça, va me chanter un cantique d'amour pour Jésus. Dans un petit moment comme ça, moi me chanter un cantique d'amour pour Jésus. Encore une fois, dans un petit moment comme ça, moi me chanter un cantique d'amour pour Jésus. Dans un petit moment comme ça, on me chanter un cantique d'amour pour Jésus. Comme dit, Alléluia. Comme dit, Alléluia. Comme dit, Alléluia.
Alléluia. Acclame le Seigneur là où tu es. Acclame Jésus. Acclame le Seigneur. Il est digne d'être acclamé. Digne d'être acclamé. Oui, acclame le Seigneur. Alléluia. Je ne connais pas ton problème, mon frère, ma soeur. Peut-être tu es triste aujourd'hui. Mais le Seigneur te dit, Alléluia. Dis-lui, Alléluia. Dis-lui, Alléluia seulement. Alléluia. Car il est bon. Il est bon notre Dieu. Qu'aime dit Alléluia. Qu'aime dit Alléluia. Qu'aime dit Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Intervention divine. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir un homme très très important de par son engagement pour le Seigneur au niveau international. Et c'est un homme qui a un cœur énorme et qui est un cœur qui est travaillé par Jésus. Et il est évangéliste et il est chantre pour Jésus-Christ. Et je veux saluer la personne de l'évangéliste Massamba. Bonsoir, évangéliste Massamba. Bonsoir, bonsoir, Pasteur Ricardo. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Que Dieu vraiment puisse vous bénir. Comme je l'expliquais tout à l'heure aux téléspectateurs, c'est un plaisir pour nous de vous accueillir sur ce plateau de notre émission Intervention divine. Alléluia. Et vous avez fait un bon voyage depuis la Belgique? Oui, c'était un peu long. Comme hier, on avait une soirée à l'église. Et c'était une soirée de veillée. Oui. Comme c'est moi qui ai conduit la veillée. Mais Dieu m'a béni. J'ai fait un bon voyage. Amen. Grâce à Amen. Dieu. Amen. Donc, l'évangéliste Massamba vit à Bruxelles, en Belgique. En Belgique, oui. En Belgique. Et il est avec nous sur ce plateau en France, de telle sorte à vous partager ce que le Seigneur lui a mis dans le cœur. Alors, entrons directement dans le vif du sujet. Wow. Et vous êtes un chantre et qui soulève les cœurs. Vous avez une voix magnifique. Merci beaucoup. On a dû vous le dire 100 fois. Amen. Et que vous mettez au service de notre Seigneur. Amen. Mais qui est l'évangéliste Massamba? Et parlez-nous un petit peu de vous pour faire connaissance avec les téléspectateurs. Alors, donc, l'évangéliste Massamba, je suis serviteur de Dieu. Et je vis en Belgique, donc je suis marié avec Zouzou Massamba, 4 enfants. Donc, je travaille en temps plein dans le ministère de l'évangélisation, de la chanson, dans le gospel, dans le monde entier. Et j'ai plusieurs casquettes. Je travaille aussi dans tout ce qui est humanitaire. Donc, on va le développer tout à l'heure. C'est vrai que vous avez parlé vraiment de l'humanité. On va y venir justement. C'est une part importante de la vie de l'évangéliste. Mais vous êtes né dans quelles circonstances? Allez-moi un petit peu ça. Je suis né dans une province au Congo, Kinshasa. Oui. Donc c'est à Matadi. Donc je suis né en province. Oui. Mais un jour, je suis parti. Et puis je me retrouve ici. Ok. Donc, comment vous êtes arrivé à Jésus-Christ? Dites-moi. Waouh. C'est vrai, on me pose beaucoup cette question. Au fait, moi, j'étais un musicien profane. Et ma profession, c'est, vous voyez, la batterie, donc mon instrument. Et je suis batteur professionnel. Et j'ai donné
dès mon jeune âge, j'ai donné déjà des cours de musique. Un jour, un frère est venu me voir. J'étais son professeur vers les années 80, 87, si je ne me trompe pas, à Kinshasa. Et lui, il était musicien profane et il jouait aussi à l'église. Et il est venu me voir, il dit qu'écoute, comme tu es mon prof, mais j'ai un problème, j'ai 2 concerts le même jour, à l'église et là où je joue dans le monde. Mais je n'ai personne pour me remplacer à l'église. Le frère, il a fait un choix d'aller jouer dans le monde et il m'a proposé d'aller jouer dans son église. Je lui ai dit, mais j'ai jamais joué dans une église. Il dit, non, ils sont gentils, viens, ils vont aimer. Bref, quand je suis allé jouer dans son église, mais il y avait une bonne ambiance, les gospels, les gens chantaient, les gens pleuraient, les gens dansaient. Je me suis dit, waouh, c'est la toute première fois que je vois des choses pareilles. Et le frère, il est parti jouer dans le monde, mais il y a quelque chose qui s'est passé à l'église, et quand j'ai joué, toutes les mamans, elles se sont levées, elles ont crié, elles ont posé la question, qui t'a amené ici cet enfant? Moi, j'ai répondu, je suis venu remplacer le frère qui joue avec vous à la batterie ici. Et puis, elles ont crié à haute voix, tu restes là pour toujours. Alléluia. Et aujourd'hui, cette parole me revient encore. La Bible nous dit, et dans le livre des Proverbes, la femme sage bâtit sa maison. Et je pense que, voilà, sur le roc. Je pense que ces mamans-là, elles étaient sages, elles ont prononcé une bonne parole pour ma vie. Et vous êtes resté pour toujours. Je suis resté pour toujours. Donc, je lance un appel aux mamans qui parlent mal de leurs enfants, qui s'adressent des mauvaises paroles à leurs enfants. À partir d'aujourd'hui, prononce des bonnes paroles pour vos enfants. Vous allez voir, le Seigneur bénira ces enfants. Ils deviendront des grandes personnes. Et c'est comme ça que ça m'a touché cette parole. Mais malheureusement, le lendemain, quand je suis allé voir les frères pour lui dire qu'écoute, je t'ai remplacé dans ton église, et là où ils sont partis, ils ont touché au fétiche. Ils ont touché au fétiche. Vous connaissez un peu le fétiche, vaudou. Qui il? Et le groupe qui est parti avec les frères. Ok, d'accord. Les frères que j'ai remplacés à l'église, le batteur. Et quand ils sont partis là-bas, ils ont touché au fétiche. Ils sont tombés dans la sorcellerie. Dans la sorcellerie, ils ont vu des marabouts. Et on lui a donné des histoires, des choses qu'il portait. Et quand il est rentré dans la capitale, comme c'était en province, il a attrapé la folie. Donc, il est devenu fou. Voilà. Et il ne pouvait plus retourner jouer à l'église. Wow. Et le lendemain, quand vous allez le voir pour lui donner des comptes rendus, comment ça s'est passé à l'église, et c'est là où j'ai remarqué, qu'on a constaté le fait que non, le frère, il était devenu malade. Et du coup, pour moi, c'était comme un piège. Il n'y avait plus personne pour jouer dans son église. Oui. Et la seule personne qui devrait aller annoncer aussi à l'église que le frère est malade, c'était moi. Wow. Et quand je suis retourné là-bas, et je regardais la batterie était vide comme ça, je me suis dit, non, cette batterie, je ne vais pas la laisser comme ça. Oui. Et je revenais de temps en temps et jouer avec les groupes. Et c'est comme ça que le Seigneur a commencé à me toucher petit à petit, à me parler. En fait, excusez-moi de vous interrompre, mais c'est une histoire incroyable. Wow. Et alors, celui qui était batteur attitré de l'Église, qui était censé être chrétien, et a appelé un incroyant, voilà, pour lui proposer de jouer à sa place à l'église, voilà, afin qu'il puisse aller jouer dans le monde, si je peux dire ça comme ça, en dehors de l'église. Et il s'est trouvé que plus que la place du batteur, vous avez échangé bien plus que ça. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a eu une sorte d'échange de destinée, de destin. Parce que finalement, vous vous êtes donné... Et vous allez finir par vous donner au Seigneur petit à petit. Petit à petit. Et lui, il est devenu fou, malade, en dehors de l'église. Voilà, jusqu'aujourd'hui. Je vous rappelle que vous suivez Intervention Divine, votre émission dorénavant quotidienne à partir de 18h30 sur votre chaîne préférée. Alors, l'évangéliste Massamba, comment ça s'est soldé, ça s'est terminé? Moi, je pense qu'il y a aujourd'hui, je vois plus clair ma vie par rapport à le chemin que je fais avec le Seigneur. Et il y a une parole qui me revient encore dans le livre de Jérémie. Il dit, avant que tu sois formé, je te connaissais dans le ventre de ta mère. De ta mère.
Un jour, j'ai posé la question à ma mère. J'ai dit, maman, j'aimerais bien devenir musicien professionnel. Oui. Et vraiment vivre dans la musique, voyager avec la musique. Mais apparemment, le musicien ne vit pas longtemps. Mais j'étais gamin, hein. Le musicien ne vit pas longtemps. Mais moi, je veux faire ce travail. Mais qu'est-ce que tu me conseilles? Ma mère elle était une chrétienne. Ok. Et elle m'a répondu, elle a dit, mon fils, demeure dans le Seigneur et tu vivras longtemps et tu pourras faire ton travail. Amen. Et j'ai suivi un chemin du monde, j'ai commencé la musique du monde. Mais quand j'ai vu le problème qui s'est passé avec le frère, la parole de ma mère, Ça vous a interpellé. Et ça vous m'a, êtes revenu. voilà, ça m'a interpellé. C'est pour ça que j'ai dit, la femme sage bâtit sa maison. Et je me suis dit, ma mère, c'est vraiment une femme sage. Et quand j'ai écouté la parole de Dieu à l'église, petit à petit, je venais, j'ai joué avec eux, mais j'étais un homme malheureux parce que vous savez, et quand on est célèbre, on est content quand il y a du monde. Mais lorsqu'on se retrouve seul, et c'est là où on cherche vraiment le vrai bonheur. Et moi, j'étais célèbre, j'ai joué dans un grand groupe, j'ai voyagé beaucoup, mais j'étais malheureux. Donc, et quand j'ai rencontré l'amour du Seigneur, quand j'ai rencontré à l'église que les gens pouvaient parler au Seigneur, à l'époque, j'étais catholique, non pratiquant. J'allais le 24 décembre, le 25 décembre. Les grandes fêtes. Les grandes fêtes, de temps en temps. Hein. Mais quand j'ai entendu que les gens pouvaient parler à Dieu, les gens pouvaient pleurer, prier, parler au Seigneur, je me suis dit non, ici, là, il y a quelque chose de bien. Et c'est comme ça que petit à petit, la parole de Dieu a commencé à me toucher. Ici, il y a quelque chose de bien. Alors, c'est pour dire en réalité que votre place, c'est à l'église. Amen. À l'église, il y a quelque chose de bien. Celui qui a quitté l'église pour aller dans le monde est devenu fou. Celui qui a quitté le monde pour venir jouer à l'église, même s'il ne pensait pas réellement à cette décision de cette façon, est devenu sage. Amen. Peut-être que les deux ont fait un choix, le choix de la folie et le choix de la sagesse. Évangéliste Massamba, qu'est-ce que vous voulez nous dire d'autre? J'ai béni le Seigneur, j'ai dit qu'il y a beaucoup de nos enfants qui ont appris à faire quelque chose à l'église, de musiciens, de bons musiciens. Aujourd'hui, quand tu regardes dans des groupes qui sont célèbres dans le monde, des pianistes, des chanteurs, ce sont nos enfants de l'église. Oui. Et je vous interpelle, revenez à Dieu. Et toi qui as l'intention d'abandonner l'église pour aller chercher du succès, jouer dans le monde, sache-le que le monde, c'est la mort. Oui. Et pasteur, cet ami-là, c'était en 87 et c'était arrivé. Et moi, j'ai commencé à donner ma vie au Seigneur. Et en 2001, 2002, quand j'étais devenu vraiment enfant de Dieu, consacré, sauvé, Oui. je suis retourné au pays. Je me suis dit, je dois aller chercher ces frères-là. Peut-être je peux prier pour lui. Et j'ai cherché. Dieu m'a fait grâce. Je l'ai retrouvé, mais complètement malade, complètement fou. Cassé, détruit. Et je me suis dit, Seigneur. Et je me voyais à sa place. Je dis, si je n'avais pas donné ma vie au Seigneur, c'est moi qui pouvais être là. Oui. Jésus a donné sa vie pour ses amis. Alléluia. Et si tu veux conserver ta vie, mon frère, tu la perdras. Oui. Donc je vous invite de revenir au Seigneur, de donner votre vie au Seigneur. Ne faites pas comme des personnes qui ne réfléchissent pas, des personnes qui pensent qu'à la gloire du monde. La gloire de ce monde passe, mais la parole de Dieu reste. Amen. Tant que vous êtes sous la couverture, vous êtes protégé. Mais dès lors que vous quittez la couverture et que vous sortez, eh ben, vous êtes livré à vous-même et au mauvais qui ne demande qu'une seule chose, qu'à vous atteindre. L'évangéliste Massamba
est un exemple vivant devant vous. Le choix de Dieu est le meilleur des choix. Amen. Cet homme donc s'est retrouvé avec sa vie détruite totalement et perclus par la maladie. Et l'histoire a été jouée seulement sur une invitation, un échange de places. Je ne sais pas avec quoi vous avez pu ou envisager d'échanger Dieu contre quoi. Vous envisagez d'échanger peut-être l'Église ou d'échanger l'appel que Dieu vous a adressé. Mais il faut vraiment y réfléchir à deux fois parce que vous avez une vie à sauver. Amen. Mais que s'est-il passé finalement? Est-ce que vous savez la fin de l'histoire en ce qui concerne cet ami? Cet ami, on a prié pour lui, mais comme c'est Dieu qui a les derniers mots, on a prié pour lui, mais il est resté fou. Et la dernière fois, ça date peut-être de 5 ans, je suis retourné encore au pays, je suis allé le chercher. Au Congo? Au Congo, voilà. Parce que je l'avais pris quand je suis allé pour la première fois. Je lui ai apporté des habits, des chaussures, changé des vêtements. Il s'est lavé, je suis venu avec la voiture, on l'a mis dans la voiture, on est parti à l'église, on a prié pour lui. Et il parlait bien quand j'ai discuté avec lui, tout. Après, la prochaine fois, si vous allez le chercher, on m'a dit que non, il était devenu un peu violent. On l'a envoyé très, très loin au village. Mais on a continué à prier pour ses frères. La suite, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. Le meilleur moment pour un bon choix, c'est toujours maintenant. Alléluia. Ce n'est jamais plus tard. Et alors que vous suivez cette émission, vous avez sans doute des choix à faire, mais je voudrais que vous puissiez bien peser les choix que vous avez à faire et que vous puissiez prendre la bonne décision. La bonne décision, c'est d'être avec Dieu. Amen. Vous avez la possibilité ce soir de revenir à Dieu. Si vous l'avez abandonné, lui ne vous a pas abandonné. Il a toujours les bras grands ouverts pour vous accueillir, pour vous recevoir. Donc n'hésitez pas à nous appeler, Alléluia Production, le numéro qui s'affiche maintenant en bas de votre écran, ou à nous envoyer un petit message via notre site web qui s'affiche aussi en bas de l'écran. Évangéliste Massamba, vous êtes arrivé comme ça à Jésus-Christ. Mais maintenant, dites-moi, comment on devient évangéliste, chantre, et comment ça s'est passé dans votre cas? Amen. Quand je me suis donné au Seigneur, et c'est pas qu'une condition que j'avais posée au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, j'ai tout laissé, j'ai tout abandonné. Et je veux devenir enfant de Dieu. Et en 2013, si je ne me trompe pas, j'ai suivi l'enseignement des baptêmes et je me suis fait baptiser. Et quand j'ai suivi l'enseignement des baptêmes, c'est là où je vis vraiment que non, Dieu est vivant, que Jésus est vivant, que Dieu m'aime vraiment. Je vis les ciels s'ouvrir, je vis beaucoup de choses que j'ignorais. Et après, 3 ans après, je demandais à Dieu, Seigneur, mais je veux fonder une famille. Et le Seigneur m'a donné une femme avec des beaux enfants. Et comme on a suivi des enseignements, en 2004, c'est là où j'étais consacré évangéliste, chantre, missionnaire pour sillonner le monde, pour annoncer la bonne nouvelle. Vous savez, quand on se laisse façonner par Dieu et le Seigneur lui-même, il nous amène là où il veut. Donc c'est ça que je suis devenu aujourd'hui. Amen. Et tout à l'heure, nous parlions de votre engagement et dans le social. Et moi, je préfère souvent le mot charité, dans la mesure où ça vient de la Bible. Beaucoup de gens parlent de social ou de humanitaire. Et c'est quelquefois une distance prise avec un mot trop biblique qui est la charité. La charité, et c'est quelque chose que la Bible nous enseigne, le fait de nous soucier ou de nous inquiéter par rapport à nos semblables, de prêter attention à eux. Et vous, pour ceux qui ne le savaient pas, vous allez découvrir ou peut-être redécouvrir ce que je disais tout à l'heure en parlant de l'évangéliste Massamba,
quand je parlais de son grand cœur. Et je me rappelle, on vient de fêter les 8 années du grand tremblement de terre en Haïti. Je me rappelle en 2010 avoir reçu un appel d'une personne qui m'appelait de la Belgique et qui cherchait absolument à rencontrer des Haïtiens. Comme vous savez, je suis haïtien d'origine. Et pour pouvoir faire quelque chose en ce qui concerne Haïti. Et l'évangéliste Massamba s'est senti très, très, très touché et très, très, très interpellé par le sort de Haïti et des Haïtiens. Je voudrais vous rappeler qu'il y a eu environ 200 000 morts au cours de cet événement et des millions de blessés, et sans compter des centaines d'habitations détruites. Et l'évangéliste, depuis, est tombé amoureux. Amoureux d'Haïti. Amoureux d'Haïti. Racontez-nous un peu. Alléluia. Haïti, ton rédempteur vit. Haïti, ton rédempteur vit. Tout l'univers crie et déclare. Mon âme à moi proclame. Haïti, ton rédempteur vit. Alléluia. Alléluia. Un jour, j'ai regardé, c'était les 12 janvier 2010. Le matin, quand on préparait les enfants pour amener à l'école, j'ai ouvert la poste de télévision. On a vu les tremblements de terre. Haïti, par terre. Les gens pleuraient, ça secouait de partout. J'ai dit à mon épouse, mais qu'est-ce que je vois là? Et on a dit, oui, il y a un tremblement de terre. J'ai beaucoup pleuré. Et du coup, mon cœur saignait tellement. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour mes bien-aimés? Et puis le Seigneur m'a dit, je t'ai donné un talent. Avec ton talent, tu peux aller en Haïti. Et j'ai dit à mon épouse, écoute, il faut qu'on fasse quelque chose pour Haïti. Donc, bien avant, j'ai déjà une fondation qui date des années, Mass Help. Donc, on a aidé plusieurs pays, Brésil, l'Afrique. Ça s'écrit comment, Mass Help? Mass Help, donc M-A-S-H-E-L-P. Okay. Donc, tu peux mettre ça. Voilà. M-A-S-H-E-L-P en anglais, Mass Voilà. Help. Voilà. Il y a un site web. Voilà un site web dont tu mets Massamba Help ou Mass Help à propos de nous. Donc, vous allez voir, ça va sortir. Ok. Massamba, M-A-2-S-A-M-B-A, Help. À propos de nous. Voilà. D'accord. Donc, c'est comme ça que j'ai dit à mon épouse, écoute, je dois aller en Haïti. Et puis, elle dit, mais là-bas, il faut de l'argent. Bref, j'ai fait un projet de cet album, Haïti, ton rédempteur vit. Et vous savez, je suis très coaché au niveau des Caraïbes, Guadeloupe, Martinique et Guyane. C'est des personnes bien qui me soutiennent là-bas. Et j'ai lancé dans des chaînes de radio, des télévisions, il y avait un projet. On a organisé des concerts avec le chérubin. Et le Seigneur a permis. Le chérubin du pasteur Simakala. Voilà, le pasteur Simakala qui est mon père spirituel. Mon père spirituel. Voilà, et on a fait des concerts, on a fait des tableaux, on a fait plein de choses. Mais je ne connaissais pas Haïti, je n'ai jamais été là-bas. Et les pays étaient par terre, je ne savais pas comment y accéder. Mais avec la sagesse que Dieu nous donne, le Seigneur m'a dit, il faut voir les autorités de Haïti. Je suis allé à l'ambassade d'Haïti en Belgique. Il y avait son Excellence qui était là, qui m'avait bien accueilli. Il m'a donné des tuyaux, comment travailler. Et Dieu soit loué, il m'a mis en contact avec le secrétaire d'État d'Haïti. Et puis, c'est comme ça qu'on a commencé à fonctionner. Quand je suis arrivé là-bas, on a constaté que les pays étaient vraiment par terre. Et Dieu a permis qu'on puisse aider, travailler avec des aveugles de Haïti. L'association s'appelle CHA. Et on a fourni des cannes blanches, on a fourni à manger, des vêtements, quelques matériels pour eux. On a travaillé... Parce que le tremblement de terre, quand il est passé, a fait beaucoup de mutilés. Oui. Et ceux qui n'étaient pas morts, beaucoup étaient mutilés, sans jambes, sans bras, manquait quelque chose. Certains sont devenus aveugles. Et c'est dans ce cadre que l'évangéliste Massamba s'est engagé personnellement en fournissant, comme il le dit, des cannes, des béquilles. Des cannes, voilà. Et normalement des prothèses.
Mais on n'a pas pu amener des prothèses là-bas à cause, il y avait déjà une organisation qui Alors qu'il parle, vous pouvez voir les images. Voilà. Donc, l'organisation qui travaillait déjà là-bas, bref. Et on a travaillé à l'hôpital général. Donc, quand je suis arrivé là-bas, la maternité, la pédiatrie était tombée. Alléluia. Et Dieu a permis, avec le peu qu'on avait, et on avait alimenté l'hôpital pendant 2 semaines. On a alimenté au moins plus de 180 familles. Et puis, on a fait des banques alimentaires de gauche à droite. C'était une vraie désolation, mais pour moi, c'était une grande joie. Avec le peu que vous aviez. Voilà. Je souligne cette expression. Et nous devons nous engager, je vous le dis assez souvent dans cette émission, en tant que chrétiens, nous devons être engagés. Et si, mes chers amis, nous avons invité cet homme de Dieu, c'est afin que vous puissiez voir encore un modèle et un exemple d'engagement. Et nous ne pouvons pas nous contenter de dire que nous n'avons pas, qu'il n'y a pas ci, qu'il n'y a pas ça. Avec 5 pains et 2 poissons, Dieu multiplie. Dieu multiplie. Amen. Et peut faire beaucoup de choses. Amen. Et c'est ça qui s'est arrivé en Haïti. Et quand je suis allé, il y a des grands dépôts américains là-bas. On est parti acheter tout ce qu'on devrait fournir. Et j'ai commandé, parce que quand j'ai commandé, j'ai regardé l'argent que j'avais. Et du coup, la responsable vient me voir et dit, monsieur, est-ce que vous avez quoi comme moyen de transport pour transporter tout ça? On avait une 4x4 et puis elle dit, non, ça n'ira pas. Et quand j'ai regardé tout ce que j'ai commandé, j'ai dit, mais Seigneur, je ne comprends rien. Et Dieu a multiplié, vraiment, c'était un miracle. Je ne sais pas comment, mais Dieu a multiplié et on était obligé de louer des tap-tap, tu vois. Et puis, ils sont venus, ils ont cherché les affaires. Quand on est parti stocker ça à l'hôpital général, tout le monde était choqué, même le directeur était choqué. Il dit, mais monsieur, pourquoi vous faites ça pour nous? Mais qu'est-ce qui vous arrive? J'ai dit, non, je le fais parce que Dieu m'a mis à cœur. Et quand le Seigneur t'envoie, te met quelque chose à cœur, n'hésite pas. Alléluia. Alléluia. Nous n'avons pas à nous défausser sur l'État. L'État, c'est très bien, ça nous fournit un cadre de vie, mais l'Église n'a pas à se défausser de ses responsabilités sur l'État. Et évangéliste Massamba, nous allons marquer une courte pause et nous allons revenir. Amen. Amen. C'est Dieu qui donne la vie. Dieu est ma vie. Napesa yo nini kosina Yuda mobali kitoko El Shaddai ukulisi ngai panda po mwana liloba na yo Nzambe ekoteli ngai na motema ye. Ozali Nzambe papa na bule o monene na yo papa eleki likolo salisa baye bazali konyokoma na balopitalo mpe na baboloko Nzamba munu Nzamba moyo Nzambe wa moyo Nzambe wa moyo Dieu donnait la vie. Oui, mon Dieu donnait la vie. Oh, 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 oh. Dieu donnait la vie. Oui, mon Dieu donnait la vie. Natangwa pasipe maladie. Elikia nanga sena kolo. Esika monganga sukie esika kolo yoko sala nalela nanani
Papa na munu, zebedeme moyo zambe wa moyo. Zambe wa moyo. Zambe wa moyo. Zambe wa moyo. C'est Dieu qui donne la vie. Je ne connais pas ton problème, mon frère, ma soeur. Mais sache-le que aujourd'hui Dieu te donne la vie. Oui, c'est lui qui donne la vie. Dieu donnait la vie. Dieu donnait la vie. Dieu donne la santé, Dieu donne la santé. Dieu donne la santé. Alléluia. Natangwa pasipe maladie. Elikia nanga senankolo. Esika monganga sukie. Desika kolo yoko sala. Nalela nanani. Papa na munu. Mon Dieu, donnez la vie. Dieu, Dieu et Dieu, donnez la vie. Oui, mon Dieu, donnez la vie. Dieu, donnez la vie. Dieu, donnez la vie. Chante-la avec moi. Dieu donne la vie. Dieu, donnez la vie. Oh, Dieu, donnez la vie. Dieu, donnez la vie. Et encore, Dieu. Donnez la vie. Chantez une dernière fois. Dieu, donnez la vie. Dieu, donnez la vie. Lord my God, you are holy. I wanna see your glory in my life. Sing holy, 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 holy. You are holy, holy, holy. Sing holy, 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 holy. You are holy, holy, holy. Sing holy, 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 holy. You are holy, you are holy, holy, holy. Seigneur mon Dieu, tu es saint. Je vais chanter ta gloire dans ma vie. Chanter holy, 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 holy. You are holy, you are holy, holy, holy. Sing holy, hallelujah. Holy, holy, you are holy, you are holy, holy, holy. Papa katukumi bale na mine bazali kokumba mela yo, bazali kokanga makasi. Holy, holy, chante holy, 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 holy. You are holy, you are holy, holy.
nous allons lui dire, il est saint. Saint, saint, saint. Oui, mon Dieu, tu es saint, saint, saint. Oui, tu es 3 fois saint, Seigneur. Saint, oh saint, oui, saint. Les 24 vieillards, Seigneur, se prosternent devant toi, oh jour et nuit. Oh, ils crient, Seigneur, tu es saint, 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 oh saint, tu es saint, tu es saint, oh saint, oui saint, alléluia, oh santo, 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 oh, oh santo. Santo, Santo, oh, Saint, 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 tu es saint, mon Dieu, tu es saint, si holy, 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 you are holy. You are holy, holy, holy. Merci Seigneur. Donc, pour poursuivre avec notre interview, votre engagement en Haïti, au total, vous êtes allé combien de fois en Haïti? Depuis 2010, je suis allé 4 fois. Donc, la dernière fois, je suis parti, c'était l'année dernière, 2017. Voilà. Et cette fois-ci, Dieu nous a fait grâce. Nous sommes arrivés jusqu'à Cavaillon, donc dans les sites là-bas. J'avais un peu peur parce que on s'arrêtait toujours à Port-au-Prince. Mais quand il y a eu le cyclone qui est passé là, et on est parti pour un projet de reconstruire des maisons qui étaient tombées. Et je me suis dit, il faut que j'arrive jusqu'à Cavaillon. Et quand je suis arrivé, la route des Cavaillons était bien. Et puis les gens... Et très gentil, j'ai travaillé avec monsieur le maire des Cavaillons et on a pu aider ce qu'on pouvait faire. Quoi. Ouais. Ok. Donc, parlez-nous un petit peu pour revenir à votre actualité musicale. Vous avez des tournées et faites encore aujourd'hui des concerts un peu partout. Vous avez eu un grand concert dernièrement. Si. Oui, parlez-nous. Je viens de finir, pas finir, ça continue. Mais depuis le 2 septembre 2017, j'avais entamé une grande tournée qui m'a amené un peu dans les 4 coins du monde, mes 30 ans de carrière. Donc 30 ans de carrière dans la musique et dans les seigneurs. Et j'ai fait en Belgique, je suis parti en Allemagne, j'ai fait Guadeloupe, j'étais à la Dominique encore pour l'œuvre humanitaire. Et je suis revenu ici, je suis parti en Afrique du Sud, à Cape Town, Johannesburg. Donc, quand on parle de Johannesburg, Cape Town, c'est les sommets de l'Afrique. C'est là où l'Afrique s'arrête. Après ces pays-là, il n'y a que l'eau. Donc, Dieu nous a fait grâce. On a atterri jusqu'à là-bas. Et on a fini l'année à Paris, le 31 décembre. J'étais à Paris. Et donc, ce sont mes 30 ans de carrière. On a sillonné un peu le monde. Et cette année, on recommence encore. Donc ça, on est le mois de janvier, ça c'est ma première émission et on redécolle encore avec les seigneurs. Amen. Nouvelle année, nouveau projet et nouveau challenge pour le Seigneur. Donc, qu'est-ce que vous envisagez en dehors de la tournée? Vous avez un album en vue, quelque chose comme ça? Oui, le dernier album qui est sorti, c'est Eli Eli Lama Sabachthani. Et là, vous avez entendu la chanson que je chantais, Holy, Holy. Mais sinon, il y a un best-of, des noms, je ne mourrai pas, je vivrai. J'ai plusieurs albums. J'ai au moins 8 albums donc aujourd'hui, on ne se presse plus pour faire des albums. Ce qui est plus important, c'est d'évangéliser le peuple de Dieu. Et ceux qui écoutent, ceux qui aiment vraiment le Seigneur, on les aide à rentrer vraiment dans la présence de Dieu. Donc, les vrais projets aujourd'hui, je pense que Jésus revient bientôt. Et nous sommes là pour vous encourager. Essayez donc de vous connecter à cet homme de Dieu, ce ministère. Il est présent sur les réseaux sociaux.
sur son compte Facebook. Il a son site internet Masamba Help à propos de nous, que vous pouvez consulter et essayer de rester en contact avec lui. Et vous pouvez aller aussi sur YouTube voir et le découvrir un peu plus encore ce qu'il fait, ce qu'il a réalisé. Donc nous voulions ce soir, dans Intervention divine, vous montrer comment Dieu est intervenu pour sauver la destinée, pour sauver un homme. Et il est vrai que la chose s'est passée d'une façon bizarre, en réalité, dans la mesure où une place a été échangée. Et cette place qui a été échangée l'a amené là où il est. Et cette personne qui a échangé sa place, pour le moment, peut-être que Dieu fera grâce encore plus. Mais pour le moment, cette personne est devenue folle et n'est plus à l'église. Donc, comment dire ça? Là où vous êtes à l'église, vous êtes bien couverts et restez-y. C'était le pasteur Ricardo Matalbert, votre serviteur. J'étais en compagnie de l'évangéliste Massamba et qui est chantre aussi et qui vous a livré tout à l'heure quelques morceaux. Et maintenant, nous vous disons bonsoir. Évangéliste Massamba, un dernier mot. Vraiment, comme j'ai dit tantôt, Jésus revient bientôt. Je voudrais juste encourager les familles, quand on parle de famille, papa et maman et les enfants, et d'avoir le culte familial. Le culte familial dans le livre de Josué 24, à partir du verset 15, qui dit encore, 15-16, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Alléluia. Aujourd'hui, la société est malade, la société souffre parce que papa et maman, ils ont perdu l'autorité sur les enfants. Donc, je vous encourage, ayez ce culte familial. Donc, priez ensemble avec vos enfants. Toi qui vas à l'église, avec ta femme, il faut que tes enfants soient aussi sauvés. Et vous allez voir, si vous n'avez pas l'habitude de le faire, il y a un début à tout. Commencez à le faire. Même 5 minutes de prière tous les jours, avant de manger, avant de se coucher, quand vous vous réveillez le matin, petit à petit, et le Seigneur va vous amener dans une autre dimension. En tout cas, bonne année 2018. Bon Dieu bénis nous. Amen. Bon Dieu bénis nous. Et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir et à bientôt.